matin, je vais vous lire la présentation. Alors je vais vous parler ce matin d'une femme politique qui s'appelle Agnès Cirielli. Cirielli, d'accord? Je vous lis ma présentation. Le titre de ma vidéo, c'est Agnès Cirielli, ferme ta gueule. Bon. Alors, vous allez dire, je suis peut-être un petit peu dur. Non, vous allez voir l'ampleur du problème. Faire taire quelqu'un à plus forte raison quand il s'agit d'un politique, qui plus est d'une femme. Est-ce que c'est bien raisonnable? J'ai hésité un peu au départ, je dois l'admettre. Il y a des postures que personne ne peut se permettre d'adopter. Frontalement, je veux dire. Que je serais bien la seule à pouvoir y prétendre. Pourquoi? Parce que pour me faire taire, parce que pour me faire le pire qu'on puisse faire à une petite fille, selon la formule que j'ai utilisée pour le dire moi à mes propres filles quand elles étaient enfants, eh bien il m'a fait taire. Pour me dissuader d'appeler ma mère au secours, il m'a fait taire, précisément. Donc, c'est quand même extrêmement rare que moi je me permette de faire taire quelqu'un. D'accord? Mais à situation exceptionnelle, traitement exceptionnel, donc Agnès Cirielli, ferme ta gueule. Voilà. Alors, que les choses soient bien claires, pensez bien que je vais surtout pas me contenter de lui dire de fermer sa gueule comme ça. Non. J'ai fait ma petite enquête quand même. Alors comment je suis tombée sur elle? On m'avait déjà balancé le bébé il y a quelques temps, mais j'étais pas disponible pour m'en occuper, donc du coup, j'avais pas fait. Je rigole parce qu'en fait, il y a le smartphone qui est sur le côté. Bref, c'est pas grave. Et je vais coucher le smartphone, comme ça, ça va être plus facile. Comment j'en suis arrivée là? En fait, j'ai rédigé quelque chose hier soir, j'ai partagé sur Twitter, et sur Twitter, je suis tombée sur quelqu'un qui disait mais pourquoi cette nana-là a encore son compte Twitter opérationnel et qu'elle continue ces conneries, comment ça se fait que personne la lui fait fermer? Alors je me suis dit bon, visiblement il y a une demande quand même. Donc pensez bien, j'ai passé une demi-heure, trois quarts d'heure quand même à aller voir son profil, à aller fouiller, etc. Parce que nous sommes en guerre, c'est vrai, mais encore faut-il bien faire attention d'avoir les bonnes munitions au bon moment, dans la mesure du possible. Voilà, donc j'ai fait. Vous voyez, donc je peins en même temps, donc mes trucs d'aquarelle me servent aussi à ça. Alors, que je vous explique un peu alors, fervente catholique. Alors, qu'elle soit catholique, moi je le suis aussi. Hein. C'est une maladie qui est plutôt favorable à mon avis. Hein. Il y a certaines addictions, par exemple, affectives ou amoureuses, par exemple, qui peuvent être tout à fait, je veux dire, on peut être catholique et être fréquentable. Hein. Qu'on se rassure, surtout, on peut être catholique et fréquentable. Bon. Maintenant, je lui rappelle à cette connasse hein, qu'elle est femme politique et que nous sommes dans un pays laïque. Alors, qu'elle soit fervente catholique, pas de problème, mais elle le garde pour elle. D'accord? Elle le garde pour elle. Ça, c'est, en tant que politique, le fait de se vanter d'être une fervente catholique, je considère que c'est complètement déplacé. Voilà, ça c'est une chose. Alors, elle est présidente d'Orthographia. Bon, là, j'ai pas eu le temps d'aller chercher, mais je vais continuer mon enquête, hein, parce que je lâche pas le morceau, moi. Hein. Tant que ses comptes ne sont pas, tant qu'on lui aura pas réglé son compte à cet imbécile, je vous jure que je vais pas lâcher le morceau. Ça, c'est clair. Mais j'ai pas eu le temps. Bref, présidente d'Orthographia. Et IAEO féminin, IAEAU féminin. Bon, alors, je vois ce que c'est, hein, je vois ce que c'est, parce qu'elle est derrière Génération Identitaire, si vous voyez ce que je veux dire, donc anti-mariage pour tous, etc., etc. Voilà, donc ça aussi, je vais aller voir. Et alors, PDG d'Elocution, je vais aller voir aussi, vous inquiétez pas. Et elle se prétend porte-parole d'une association de chefs d'entreprise à Paris, parce qu'elle est PDG d'une boîte, et donc elle se prétend. Alors, il y a eu une mise au point qui a été faite sur Twitter de cette association, où elle n'est absolument pas leur porte-parole, et eux se désolidarisent entièrement des propos qu'elle tient, elle. Je tiens à préciser, d'accord? Bon. Mais ça, je pense que cette nana, il faut lui foutre un procès au cul, et de toute urgence, hein. Parce que vous allez voir, c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Alors, elle a dans le collimateur les sociologues, d'accord? C'est-à-dire que je vais vous énumérer tous les gens qui peuvent pas blairer, en fait. Les sociologues, Macron, qu'elle accuse d'être un dictateur. Alors, prétendre que Macron est un dictateur en période hors coronavirus, si vous voulez,
c'est pas si grave que ça, quoi. Je veux dire, on est en démocratie. Voilà. Bon, là maintenant, si vous voulez, dans l'état où on est aujourd'hui avec le coronavirus, tenir ce type de propos en condamnant sa posture et la façon dont il gère le problème, pour moi, c'est juste complètement irresponsable. Hein. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Les propos qu'elle tient là sur Twitter depuis qu'on est justement sous l'effet du coronavirus, c'est extrêmement grave. Alors, elle s'en prend au confinement. Elle s'en prend au fait qu'on interdise aux enfants d'aller à l'école. Alors, ce qu'elle prétend sur le fait que c'est mauvais pour les enfants, etc. Mais on sait tous que pour un enfant, c'est bien d'aller à l'école. Hein. On sait tous que pour les enfants, c'est bien d'aller au square. Simplement, cet imbécile est incapable d'adapter son discours politique à la situation de crise sanitaire dans laquelle on est. C'est ça qui est d'une extrême gravité. Et elle continue, elle continue, et elle remercie Twitter de pas la bannir en plus, cet imbécile. Non mais, incroyable, incroyable. Alors attendez, parce que, alors, elle dit aux gens, elle ne dit pas aux gens, c'est toxique, donc faites attention. Non, non, elle dit aux gens, sortez vos enfants 4 jours par semaine, pendant 4 heures l'après-midi. Quelque chose comme ça. Oui, 4 heures par jour. Elle dit aux gens qui la suivent, sortez vos enfants 4 heures par jour. Et qu'est-ce qui relaie ça? Toutes les théories et les profils conspirationnistes, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est dingue. C'est qu'on a toute la ribambelle de charlots qui sont derrière elle, qui reprennent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est extrêmement grave. Alors, oui, la porte-parole identitaire, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, elle accuse Macron de pratiquer une dictature médiatique. Alors ça, c'est amusant, par contre. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que ces gens-là, leur mentor, c'est Donald Trump. On voit ce que ça donne. La crise du coronavirus sur le sol américain aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Franchement, c'est juste d'une gravité extrême. Et ce qui se passe aux États-Unis, c'est que vous avez, je crois que c'est Fox News, il me semble. Enfin, il y a une des grosses multinationales des médias américains qui est entièrement pro-Trump et qui est complètement aux antipodes de la moindre neutralité aux États-Unis. Donc c'est extrêmement amusant qu'elle reproche à Macron d'être un dictateur médiatique. Franchement, hein. Parce que c'est pas du tout ce à quoi on a affaire ici en France, hein. Et c'est un problème, ça peut éventuellement être un problème, et puis ça l'est quelquefois, de voir que des groupes privés s'approprient certains groupes de presse ou certains médias. Sur ce point, on est bien d'accord. Mais de là à prétendre que ce soit une dictature de telle idéologie ou de telle autre, faut arrêter, quoi. C'est juste complètement risible et complètement mensonger. Alors tenez-vous bien. Elle dit sur son fil Twitter, elle prétend qu'elle ne ment jamais, qu'elle est authentique, qu'elle ne ment jamais. Alors déjà, quand elle se prétend porte-parole de l'association des femmes chefs d'entreprise, elle est dans le mensonge à 100% parce que c'est faux, absolument faux. Elle n'a jamais été mandatée par cette association et il y a même eu un article du Point que j'ai lu hier soir avant d'aller me coucher où justement la mise au point est faite. Donc c'est une menteuse, effectivement. Maintenant, on peut élargir le débat sur le mensonge, hein, et l'authenticité. Moi, je suis comme ça. C'est un peu délicat à négocier quelquefois, hein, d'être aussi... c'est mon côté un peu autiste, en fait. Les autistes ont ce problème-là, c'est-à-dire qu'ils sont toujours au premier degré, ils ont un peu de mal avec le deuxième, troisième degré. Et n'empêche que c'est un problème quelquefois parce que ça peut être souhaitable quelquefois de savoir mentir un peu. Et moi, j'ai beaucoup de mal à faire. Mais je n'irai jamais raconter des trucs de cet ordre-là. Alors, certains me diront, oui, mais enfin, quand tu prétends être la muse de Thomas Fersen, etc. Oui, effectivement, on peut faire le rapprochement. D'abord, moi, il s'agit d'un truc qui est purement artistique et absolument pas politique. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ça m'est déjà arrivé extrêmement souvent d'essayer de supprimer la moindre trace où j'ai pu dire ça, et on m'a toujours empêché de le faire. Hein, d'accord ? Bon. Ensuite, on m'a carrément suggéré de le mettre au conditionnel, ce que je fais depuis pas mal de temps déjà. Hein. Donc je mets au conditionnel ma relation avec Thomas Fersen, d'accord ? Parce qu'il y a des gens peut-être qui pensent que je ferais mieux de me regarder, mais voilà, je me regarde. Hein, voilà. Alors, ce qu'elle appelle l'hospitalisme. Alors l'hospitalisme, j'ai pas eu le temps d'aller voir, c'est un mot qu'elle a inventé, je suppose. C'est quelle prétention quand même d'aller inventer. Alors j'en invente aussi, mais moi quand j'invente des mots,
Je les explique. D'accord. Alors, attendez, elle s'oppose, tenez-vous bien, elle s'oppose à l'interdiction des messes. Vous vous rendez compte à quel point c'est grave? On sait qu'aujourd'hui, l'endroit le plus en crise sur le sol français au sujet du coronavirus, c'est autour de Mulhouse. D'accord? Et autour de Mulhouse, comment c'est arrivé? C'est arrivé lors d'une messe, justement. D'accord? Hier soir, j'ai regardé les infos, il y a 4 prêtres là déjà qui sont allés vers des sans-abri, vers des gens de leur communauté peut-être, qui sont allés aider. 4 prêtres qui sont morts à cause du coronavirus. Et cette connasse est en train de dire sur Twitter qu'elle est contre l'interdiction des messes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand je dis que c'est quelqu'un de toxique qu'il faut faire taire, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Alors évidemment, elle est contre les francs-maçons, elle est contre les LGBT, et contre, attendez, et les impies. C'est quoi impie? Faut que j'aille voir. Parce que oui, j'aime bien une vague idée, mais moi j'aime bien les vérifier. J'ai pas eu le temps. Alors oui, ces gens-là donc l'accusent d'être mythomane. Elle n'est pas que mythomane. Elle n'est pas que mythomane. Je pense qu'elle est surtout profondément malhonnête. Ça, c'est mon intime conviction. Alors, je vais vous expliquer quel est son fer de lance, parce que ça, c'est intéressant. Quel est son fer de lance et le seul truc qui pourrait éventuellement être mis en avant comme étant quelque chose de valable. Éventuellement. C'est que de l'habillage, hein, qu'on se rassure. Elle voudrait créer un ministère de l'enfance. D'accord? Mais elle considère que si un enfant manque de soins et manque surtout d'amour, si jamais les gens qui souhaitent s'en occuper sont homosexuels, attention, danger. Donc je veux dire, un ministère de l'enfance avec une connasse pareille, même pas en rêve, hein. Franchement, même pas en rêve. Parce que derrière, il y a les anti-avortements, il y a tout. Si j'étais méchante, puisqu'on est en guerre, je veux dire que c'est quelqu'un à battre. Hein. On va dire que c'est une licence littéraire, une licence poétique. C'est pas très poétique de dire ça, mais médiatiquement, c'est quelqu'un à battre, et politiquement aussi, parce que c'est quelqu'un de profondément toxique. Moi, je demande officiellement à Twitter de supprimer son profil, et je vais même me permettre, ce que je fais rarement, mais que je fais depuis le début du coronavirus, je vais écrire au président de la République sur le site internet pour lui demander de faire le nécessaire afin de lui faire fermer sa gueule. Vous voyez, je vais pousser le bouchon jusque-là, c'est vous dire. Bon, je reviens à cette histoire de mensonge là. Est-ce qu'il suffit de ne jamais, en admettant qu'elle ne mente pas, hein, parce que c'est faux, bon, bref, en admettant qu'elle ne mente pas, est-ce qu'il suffit d'être authentique et de ne jamais mentir pour être quelqu'un de fréquentable? On peut se poser la question. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont tout à fait capables de ne jamais mentir, effectivement. Ne jamais mentir à 100%, je pense que ça coupe énormément de relations sociales. Et je pense qu'on n'a pas grand avenir. Ça ne veut pas dire que je cautionne le mensonge systématiquement, ça veut dire que j'accepte le mensonge. Et je suis bien placée pour l'accepter parce que malheureusement je le subis sous forme de manipulation mentale depuis des années par l'intermédiaire de mon coach. C'est pas marrant pour moi, c'est pas marrant pour lui non plus. Mais quelquefois, comment on dit, la cause justifie les moyens. C'est ce qu'on dit. La cause justifie les moyens. Enfin, bref. C'est pas souhaitable de mentir, mais quelquefois c'est préférable. Alors il y a des gens qui vont douter par rapport à ça. Pourtant moi je suis vraiment une fervente adepte de l'authenticité de façon générale. Un jour, je vais vous raconter un truc, c'est super illustrant par rapport à ça. Un jour j'avais vu une vidéo sur internet, ce sera intéressant de la retrouver. C'était un migrant qui était sur un banc, il avait son portable. Et puis il recevait plein de messages. Et il comprenait rien parce qu'il parlait pas la langue. Alors, il a arrêté des gens dans le hall c'était dans une gare, ou je sais pas, dans un lieu public. Il arrête des gens. Et puis ils lui disent, il explique, il dit, il parlait juste anglais, mais il comprenait pas la langue, quoi. Donc il dit aux gens, est-ce que vous pouvez me traduire, parce que je reçois des trucs et je comprends pas ce que. Et les gens en question,
ils lisent les messages. Et alors, ils ont filmé plusieurs personnes, et c'est pas un truc qui était monté, c'était un truc véritable. Ils ont filmé plusieurs personnes. Et les différentes personnes, quand ils ont lu les messages, ils ont dit non, mais fais pas attention. C'est pas grave, fais pas attention. Et en fait, ça n'était que des insultes, parce qu'il était migrant. C'était une forme de mensonge, de ne pas lui traduire. C'était du mensonge assumé, pour ne pas que ça le blesse.